Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de ce tour 2024, 12e étape aujourd'hui, étape réservée aux sprinters à Villeneuve-sur-Lot. On va regarder un petit peu ce qui nous attend après une journée d'hier qui a légèrement fait changer le classement général. Il y a des possibilités, notamment pour nous, de se rapprocher encore un peu plus avec Phil Bauhaus au niveau du maillot vert. On devra avoir deux étapes pour les sprinters, celle-ci à Villeneuve-sur-Lot et demain à Pau, avant d'aller chercher les Pyrénées et d'attaquer cette dernière semaine, mardi après un jour de repos. Il y aura une opportunité mardi aussi pour les sprinters, peut-être à Nîmes, mais voilà, là c'est là que vont commencer à se prendre les gros points. On aura des possibilités d'essayer de marquer des points dans les échappées pour le maillot vert. À Saint-Lary, peut-être également sur l'étape du plateau de Beille, du côté de Nîmes, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Super dévolu, pardon, mais bon. Barcelonnette, on sait jamais. Et après, les deux dernières étapes seront très très dures. Donc, il faut tenter de faire notre retard aujourd'hui. On verra peut-être pour envoyer quelqu'un dans l'échappée. Mais en tout cas, l'objectif, bien évidemment, c'est avec Phil Bauhaus d'aller chercher pas mal de points pour le maillot vert. Super forme pour Peyo Bilbao, c'est pas mal, mais bonne forme grosso modo pour toute l'équipe. Tiens, pourquoi pas tenter d'envoyer un gars comme Nick Hyacinthe dans cette échappée. Ça peut être très intéressant, je pense. Et Bauhaus derrière qui tentera bien évidemment les points pour le maillot vert. On sait qu'on a l'opportunité aussi éventuellement de tenter un coup d'accélérateur dans le final avec Peyo Bilbao. Il a l'air en forme Peyo Bilbao, donc s'il a la possibilité de tenter quelque chose dans le final, on le fera aussi. C'est parti en tout cas pour Nick Hyacinthe, premier attaquant de la journée. On attend d'être suivi bien sûr par d'autres coureurs. Pour le moment, ça n'attaque pas, ça nous suit pas. Allez, Mike Tennyson avec nous peut-être. Peut-être une belle échappée. Fedorov également. À 3, mais ça attaque derrière. Avec Page, avec Algard, Kung, Vercher également. Gazzoli, Grelier, Boivin. Ça fait une belle échappée. Il y a de quoi faire dans cette étape. Et Nick Hyacinthe, on va essayer d'être le plus costaud à l'avant de la course. Derrière, ça explose déjà. Ouais, il ne sera pas rejoint Mats Pedersen, mais il y a peut-être moyen de mettre des points. Et j'hésite à partir avec Phil Bauhaus, de pas mettre un coup de pédale et de rejouer derrière pour le classement, même pour l'étape. Ouais, on ne sait jamais de partir dans l'échappée. Bon, après, ça peut être très risqué aussi, mais il y a des équipes qui sont représentées deux fois, donc ça pourrait le faire de ne pas rouler. On va continuer comme ça et on va voir ce qu'on fait. Bon, il y a peut-être un très gros coup à faire aujourd'hui avec Phil Bauhaus. Rester dans l'échappée, ça laisse partir tranquillement cette échappée, donc c'est parfait. On a Nick Hyacinthe avec nous qui pour le moment met pas énormément de coups de pédale. On n'en met pas non plus énormément avec Phil Bauhaus, mais je me dis qu'il y a quand même moyen d'aller chercher une très belle performance aujourd'hui. Nick Hyacinthe qui va nous amener là jusqu'au sprint intermédiaire. Et on va rester dans sa roue et on va essayer d'aller chercher 20 points. Ça serait 20 points de repris encore une fois à notre ami Mats Pedersen. 92 km de l'arrivée. On va essayer là de bien sprinter. Kevin Vauquelin qui a lancé le sprint. Il y a Morkov également. Allez, avec Phil Bauhaus, on essaye d'y aller. Il n'est pas facile ce sprint en légère bosse. Mais ça va nous permettre de faire le plein, 20 points supplémentaires. On revient donc à 71 points seulement de Mats Pedersen. Et 9 minutes 30, je me dis que cette échappée peut aller au bout. Il y a des équipes qui sont représentées deux fois. On a deux coureurs Israël, on a trois coureurs Astana avec Morkov, on a deux coureurs de l'équipe Intermarché, deux coureurs de l'équipe Total, on a deux Cofidis également. Donc cette échappée plutôt bien représentée. Il y a du Stephen Kung également. Donc il y a moyen d'aller encore peut-être très très loin. Allez, cette échappée, normalement, va se jouer la victoire, on le voit. C'est quasiment 12 minutes d'avance. Il n'y a personne de dangereux au classement général. On a perdu deux coureurs, Grelier et Renard, qui ont été mis en difficulté. Nous, on va prendre la roue de Nick Hyacinthe. On a cet avantage d'avoir deux coureurs devant. Franchement, j'ai bien fait d'envoyer Phil Bauhaus. Je ne savais pas du tout si cette échappée allait avoir du champ. Je pensais qu'on allait vraiment s'occuper d'un sprint. Je pense qu'on est fatigué derrière. Nous, on a bien évidemment Peyo Bilbao qui va veiller au grain.
rester bien positionné. Et nous, peut-être dans 52 km, on a une victoire sur un plateau. Et peut-être encore 50 points à reprendre à Mats Pedersen. On peut se replacer vraiment très très bien. On est à 171 points pour l'instant. Et on pourrait être à 220 tout à l'heure. 221 si on arrive à remporter cette étape. Donc tout est encore possible. Allez, on reste un petit peu dans les roues. Tout le monde roule. Hein. Tout le monde roule dans cette échappée. Peut-être Stephen Koum qui commence un peu à sauter. Les équipes qui sont le moins représentées. Mais on a encore deux hein, pour la totale. Verchet, Gachignard. Même si Grelier a été licencié, ils étaient bien trois. On a également Tennyson et Page pour l'équipe Wanty, donc ça va très vite aussi. Et Morkov, ça peut aller vite aussi hein, pour l'équipe Astana, donc très intéressant. Et Kong et Vauquelin, qui sont des purs rouleurs, peuvent sortir peut-être aussi de loin. On va se méfier d'eux. Nous, pour le moment, on reste dans les roues, on se met pas dans le rouge. 50 km encore à parcourir. Et franchement, sur cette étape, on a flairé le bon coup. On peut me relâcher après le sprint. Par contre, sur l'étape de demain, j'ai peur qu'on soit vraiment complètement cramé avec Phil Baos. Mais bon, on sait jamais. On aura fait la journée de vent. Là, il va être obligé hein, de les faire, hein, les journées de vent, Phil Baos. Mais bon, là, ça peut nous offrir une victoire. Allez, ça accélère en tout cas du côté d'Astana. 36 km encore à parcourir. En tout cas, c'est sûr, hein, la victoire elle est pour les hommes qui sont là. Ça va pas nous échapper, on l'a bien compris. On va se placer dans la roue de Nick Cassante. Les équipiers roulent pour protéger le maillot. C'est les équipiers de Pog qui roulent avec Tim Wellens. Et si Renard et Grelier sont bons, ils continuent de rester intercalés, ils perdent pas le temps qu'ils ont et ça peut éviter à Mats Pedersen de mettre des gros points et ça peut nous permettre une carton plein également. Sans ambition pour le classement général. Par contre, Nick Cassante dans cette échappée, il est parfait pour le moment. Le gros tempo de Stephen Kung, on reste dans la roue de Nick Cassante, on prend pas de relais, on est bien sûr là pour la victoire d'étape et rien d'autre. On est passé à côté hier avec un équipier au Lioran, on n'a pas envie de passer à côté sur cette étape de Villeneuve-sur-Lot. Ouais, on insiste, on continue. Il est bien. Il est très très bien Phil Baos. Mais Nick Cassante, franchement, il ne perd rien aujourd'hui. Il est monstrueux, Nick Cassante. Et il continue là sur ce gros tempo. Le final est encore assez long. Il y a 8 minutes d'avance hein, pour les hommes de tête, enfin pour les poursuivants là sur le peloton. On verra s'ils peuvent résister. Pourtant, ça a l'air quand même de mettre un sacré coup d'accélérateur. Hein. Il demande le relais, Nick Cassante. On va rester dans sa roue. Et là, Astana qui se replace aussi. Je pense que c'est Morkov le plus rapide. Pour l'équipe Total, Thomas Gachignard, Matteo Verchet. Verchet rapide. On a Morkov et on a bien évidemment, je pense, hein, que Tennyson va se sacrifier pour Hugo Page. Page qui est beaucoup plus rapide que Mike Tennyson. Moins de 40 km à parcourir avant l'arrivée à Villeneuve-sur-Lot. Il y a une victoire d'étape qui va se jouer pour un de ces 14 coureurs. Une étape de baroudeur vraiment à l'ancienne, hein, celle-ci. Une étape de plat, une grosse échappée. Il va pouvoir se disputer la victoire et un candidat pour le maillot vert. Phil Baos qui va pouvoir faire une petite remontada là, dans ce classement. Je pensais qu'il était fini, qu'on était perdu pour ce maillot. Et ben non, au final... C'est Phil Baos qui est en train de faire cette énorme opération en reprenant d'énormes points, déjà 20 points dans la musette. Et maintenant, il faut viser vraiment la victoire d'étape. Il faut tout donner pour la victoire d'étape. Hein. Pas non plus trop en faire. Hein. Faut conserver Nick Cassante voilà, devant pour le moment. Il se crame pas du tout, Nick Cassante. Et tant qu'on l'a, ça nous évite de rouler. Et bien évidemment, au final... Eh ben, on pourra l'avoir avec nous parce que nous on pense aussi à l'étape de demain, l'arrivée à Pau, qui sera d'une importance capitale pour essayer d'aller grappiller quelques petits points peut-être. On ne sait jamais si Pedersen n'est pas en forme. C'est bien d'être dans les premiers coureurs à attaquer également sur l'étape du Tourmalet. Ensuite hein, de lâcher prise, de finir peut-être dans le groupe Eto. 34 km, ça continue de relayer, c'est Guillaume Boivin là qui a pris ce relais. Le temps derrière, toujours amené par les coéquipiers de Tadej Pogacar. J'ai l'impression que les sprinteurs se sont totalement désintéressés de cette étape.
Ouais, j'ai l'impression que là, les sprinters, ils ont compris que c'était fini. Ils se joueront peut-être les places d'honneur, mais ils ont lâché. Et ça continue de rouler très fort. Est-ce qu'on va avoir des attaques? Non. Stephen Kung qui met un petit relais. Allez, Nick Saint, lui, en tout cas, faut rester placé. 14 coureurs qui roulent vers la victoire d'étape. 32 km encore avant l'arrivée à Villeneuve-sur-Lot. Pour le moment, on est loin de se cramer. On est même très bien avec Baos. Et toujours Nick Saint devant nous. Un sacré poisson pilote en plus, Nick Saint. C'est ça qui est bien. Dans le final, il va pouvoir être d'une importance capitale pour éviter les attaques, parce que je pense qu'un rouleur comme Kevin Vauquelin ou comme Stephen Kung, ils vont tenter un coup d'accélérateur en solitaire. C'est quand même une très très belle échappée. On est plus rapide que Hugo Page normalement. Mais bon, sur un sprint comme ça, c'est très particulier. Stephen Kung est venu là se replacer aux avant-postes. On a Mike Tennyson qui roule. Mike Tennyson qui a mis pas mal de relais là depuis tout à l'heure. Et on s'en approche du final de cette étape. Tout est encore possible. C'est un groupe qui essaye de sortir. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester dans les premières positions avec notre leader. On le sait qu'on est le mieux placé pour le maillot vert. On est un des seuls à avoir des points. 151 avant cette étape. On a déjà remporté une victoire d'étape en début de semaine. Donc là, on est sur la bonne dynamique avec Phil Boss. Ça fait 3 étapes où il est en train de faire vraiment plus que son retard sur Mats Pedersen, qui avait énormément bien commencé ce Tour de France d'ailleurs. Et qui a surtout fait mal sur l'étape des chemins dimanche. En tout cas, on ne s'est pas cramé puisqu'on a encore de l'énergie. On a encore un gel à prendre. C'est parfait. Et on a surtout encore un Nick Saint qui est parfait, qui est au top. À 26 km de l'arrivée de cette étape. Est-ce qu'on va avoir une attaque? Est-ce qu'on va voir un coureur qui va tenter sa chance aujourd'hui? Non, pas d'attaque dans les favoris. Dans le groupe de tête non plus. Pas d'attaque. Donc, il faudra surveiller dans les favoris parce que j'ai peur qu'il y en ait un qui tente un coup. Il faudra que Peyo reste à l'affût. Il est en pleine forme en plus, Peyo Bilbao, donc on sait jamais. On reste dans la roue, nous, de Nick Saint. Hein. Une énorme étape. Kung dans notre roue avec Kevin Vauquelin, ça c'est les deux rouleurs qu'on citait. Et derrière ça explose, hein, avec Romo, avec Velton, Maclay, Reinders. Le peloton qui commence à perdre des unités, j'ai l'impression. Et regardez, ça commence à fatiguer aussi dans le peloton là-bas derrière. Gazzoli a été distancé, le coureur d'équipe Astana. Et derrière ça va se faire reprendre sans doute, mais regardez, ça roule quand même très fort dans le peloton. 9 minutes 30 maintenant le retard. C'est en train de revenir très fort. Je pense qu'on va reprendre Grelier, Renard là dans ce final. Pour le peloton. On ne pourra pas aller chercher de grosses places d'honneur, ça va nous enlever des points, mais bon, on sait qu'un ou deux points, ça peut être important dans un classement du maillot vert. Et qui c'est qui accélère là? Rasmus Tyler qui est placé en tête de peloton. L'écart qui va bientôt peut-être passer là sous les 9 minutes, on est en train de bien rouler dans le peloton, on est en train de faire très mal. Il n'y a plus que Renard maintenant d'intercaler. Grelier a été repris. Il va être peut-être digéré par le peloton. C'est Grignard qui est distancé. Encore 20 km. On est passé sous la pancarte des 20 derniers kilomètres. Maintenant, c'est de la gestion avec Nick Saint et l'accélération. Ouais, l'accélération de Stephen Kung. Voilà, faut rester au contact avec Kevin Vauquelin, avec Matteo Verchier. Tennyson qui va essayer de suivre. Kevin Vauquelin, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. C'est Verchier qui insiste. Avec Kung dans la roue. Allez, nous, Nick Saint qui va gérer. Mais regardez, il est impeccable. Hein, il perd pas beaucoup d'énergie, la Nick Saint. Très très fort. On a besoin de toi, là, Nikas. Là, il faut que tu viennes rouler. Voilà, Grelier distancé maintenant par le peloton. Nouvelle accélération là de Kevin Vauquelin. Avec Tennyson qui en met lui aussi là dans ce groupe. Michael Morkov qui va tenter. Guillaume Boivin aussi. On profite nous de notre équipier. Hein. On profite de notre équipier. Il y a Mike Tennyson aussi. Il va exploser peut-être dans ce groupe là, non? Non, toujours pas. Guillaume Boivin qui essaye le compte là pour revenir sur Vauquelin et Kung. C'est les deux rouleurs que j'avais cités. Forcément, c'est pas étonnant qu'ils y aillent.
un peu un ordre dispersé pour Astana avec l'accélération de Mikhail Morkov. L'échappée semble avoir fait le plus difficile pour résister au peloton. Nous, on est toujours 9 en poursuite avec Gachiniar qui va essayer de venir à la poursuite. Pour le moment, nous, on s'accroche très très bien. On va commencer, on va donner les gels là-bas derrière. On va le prendre nous aussi. Avec Phil Baos. Voilà, c'est revenu. Et là, Nikia Sant, faut qu'il roule pendant toute la partie finale. Important de prendre le gel d'ailleurs. On a pu bien en consommer. Nikia, ce qui va demander le relais. Est-ce que Stefan Kung va le prendre celui-ci? Fedorov, et qui en remet, qui réaccélère à 13 km de l'arrivée. C'est pour Mikhail Morkov là qu'on est en train de jouer. Mike Tennyson a été distancé. La nouvelle accélération de Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui accélère. C'est Nikia Sant qui va venir rouler maintenant. Elle n'est pas franche hein, cette attaque de Kevin Vauquelin. C'est une course d'élimination là pour l'instant. Avec Tennyson de distancer. J'ai l'impression que c'est dur pour Algart, qui est celui qui a le moins roulé de toute façon aujourd'hui. Hugo Hull accélère le pas lui aussi. On a du très très bon Nikia Sant qui va le ramener. Hein. Le groupe là sur Kevin Vauquelin. La contre-attaque de Kung. De Verfi également. Et allez, Kevin Vauquelin est repris. Nikia Sant va reprendre le contrôle du groupe. On va essayer de le contrôler ce groupe. On a de quoi faire. Hugo Hull qui va essayer d'en remettre une avec Mikhail Morkov. Ça attaque de partout. Et nous, on reste sur un rythme soutenu, constant, régulier, pour rouler assez fort. Et Guillaume Boivin également, qui est là, placé. Elgart, il est en dernière position, il s'accroche hein, depuis tout à l'heure. Le peloton qui a bien explosé quand même, hein. Il n'y a plus grand monde en tête de groupe. Il faut vraiment que Peyo reste placé. Bon, ce qui donne les consignes, c'est bien. On va être 12 pour se jouer la victoire. Nouvelle attaque de Stefan Kung. Heureusement qu'on a un équipier dans un final comme ça. Sans équipier, c'est vraiment injouable. Avec un Nikia Sant de gala aujourd'hui. Un Nikia Sant vraiment de gala, on peut le dire. Il va réaccélérer un peu plus fort maintenant à 6 km 200 de l'arrivée. Avec Hugo Page qui a voulu accélérer là aussi. Nikia Sant qui essaye de faire mal là dans ces petites portions. On a une route qui est... Plus que 5 km. Et ben, hein, on rentre en ville, à Villeneuve-sur-Lot. On va essayer de rester le plus longtemps possible dans cette roue-là. L'attaque d'Hugo Hull avec Mikhail Morkov, Kevin Vauquelin qui va suivre. Distancer personne pour l'instant sur cette accélération, 4 km. On va avoir des petits enchaînements, je crois, comme ça de pif-paf. Allez, Ant parfait là pour l'instant. Parfait, Nikia Sant. Bah tiens, on va lui dire en mode préparer le train là de sprint. Il est parfait. Il est parfait, Nikia Sant. Qu'est-ce qu'il nous fait? Par contre, moi, je préfère le laisser à 110. On est plus sûr comme ça. 2 km 6 là même, ça accélère. Allez, on va lui dire de rouler fort. Voilà, parfait. 2 km 200, on va pouvoir revenir là sur ce premier petit groupe. Il est devant nous là pour l'instant. Cassante avec nouvelle accélération là de Stefan Kung. Le dernier kilomètre, on y rentre. Kung a pris une petite avance. On va essayer de revenir nous avec Phil Baos. On lance ce sprint. Et Phil Baos qui va sans doute aller chercher cette victoire d'étape. Ça ne reviendra pas derrière. Ça ne reviendra pas la victoire pour Phil Baos. Magnifique étape aujourd'hui, parfaitement gérée. On va prendre le contrôle de Peyo Bilbao. On ne sait pas trop ce qui peut se passer à 7 km de l'arrivée. Et pourquoi pas en tenter une là d'attaque. Allez, on va essayer une attaque avec Peyo Bilbao. On va revenir sur... Ouh, Glazzoli qui a totalement explosé dans ce final. La petite attaque de Peyo Bilbao, on ne sait jamais. Ça peut aller très vite là dans ce final. Regardez, on a pris une dizaine de secondes d'avance. Ça peut exploser hein, complètement là ce peloton. Adam Yates et Joao Almeida qui ont lâché prise avec Henrik Mas. Il y a des coureurs qui sont un peu piégés. On a une dizaine de secondes d'avance. On va prendre le gel, on ne sait jamais. L'attaque un petit peu en facteur là de Peyo Bilbao pour reprendre peut-être quelques secondes. C'est possible que ça se regarde derrière hein, d'ailleurs. On va continuer, on va insister jusqu'au bout. Ça revient très fort quand même hein, derrière, mais
C'est toujours Mathieu Van Der Poel. Il y a Michael Matthews aussi. Mats Pedersen est là, dans les premières positions. Peut-être reprendre 10 secondes aujourd'hui. On va s'y battre jusqu'au bout de cette étape, jusque dans le final. On ne sait jamais. Allez, le virage, il est bien négocié. Là, celui-là, à 2 km de l'arrivée. Il y a seulement quelques secondes d'avance. Hein. C'est pas énorme. Et avec Pello Bilbao, Roglic qui est sorti lui aussi. Et les leaders là qui essayent de faire le sprint aujourd'hui. Il n'y aura peut-être pas de points pour Mats Pedersen. Je ne le vois pas dans les premières positions. Là, Mats Pedersen, il remonte. Mais il ne mettra pas de points, je crois, Mats Pedersen. On va rien reprendre, nous non plus, avec Pello Bilbao. Mais au moins, on a tenté un coup. Très beaucoup tenté. Très belle victoire d'étape en échappée. C'était absolument pas l'objectif. Mais bon, on avait des coureurs en très grande forme. Donc ça valait le coup. Et la victoire facile, hein, il faut l'avouer. De Phil Boss. Devant Algart au final qui était pas si mal que ça. Il a bien joué son jeu, il n'a pas pris de relais. Bon, il était tout seul dans l'échappée. Il y avait plusieurs équipes qui étaient représentées en nombre, donc c'est logique. La victoire de Phil Boss, la deuxième sur ce tour. Les maillots qui n'évoluent pas, mais on va regarder le maillot vert. On va le scruter de près, ce maillot vert, parce que je crois qu'il y a 0 point marqué par notre ami Mats Pedersen aujourd'hui. Bravo pour cette Avec victoire. les 15e, il doit en mettre un. Conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. On a mis 70 avec Boss. Il y a 2 points marqués par Mats Pedersen. Autant pour moi, 2 petits points marqués par Mats Pedersen. On lui en reprend 68. Et au classement général, il y a un petit changement. C'est Rodriguez qui gagne une place. Félix Gall en gagne 2. Yates Pidcock qui ont reculé. Almeida aussi, qui a perdu du temps. Pas de temps repris aujourd'hui, hein, ça ne bouge pas. Et le maillot vert, regardez. On est désormais à seulement 21 points de Mats Pedersen. Ce maillot vert finalement n'est pas figé, tout peut encore évoluer. Et on aura des opportunités dès demain, peut-être d'aller le prendre pour la première fois, ce maillot vert. Départ d'Agen et une arrivée à Pau, au pied des Pyrénées. Une ville mythique forcément du Tour de France pour cette arrivée de l'étape numéro 13. Elle va être belle pour les sprinters. Cette étape, ça sera une de leurs dernières opportunités avant l'arrivée du côté du Pla d'Adé et du plateau de Baye pour ce week-end. Et une arrivée d'étape à Nîmes qui sera la dernière opportunité pour les sprinters. Ça sera mardi après la journée de repos. J'espère que ça vous a plu les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.